Je vais vous manger! Ha ha ha! Hourra! J'aime les trolls! DJ Troll! DJ Troll! Salut! Aujourd'hui, on vous présente une vidéo de déguisement d'Halloween. Eh oui, c'est deux types de trolls, donc si la vidéo vous intéresse, continuez là! Pour commencer mon déguisement, bien pour moi, la partie la plus importante chez un troll, c'est ses cheveux. Il faut que ce soit dans les airs, fait que j'ai pris un rouleau de papier de toilette que j'ai attaché avec beaucoup d'élastique pour faire tenir mes cheveux dans les airs. Je commence mon maquillage avec l'hydratant L'Oréal Hydrate Genius, la version pour peau grasse, et comme fond de teint, j'ai mélangé du rouge à lèvres de Maybelline, la couleur 865 Fuchsia Flash, avec du fond de teint Fit Me de Maybelline dans la couleur 120. Pour que notre maquillage tienne bien en place, il faut fixer avec une poudre, alors j'ai utilisé un blush rose assez flash de la marque Pretty Vulgar. Sur mes sourcils, j'ai mis le NYX Glitter Primer avec des paillettes que j'ai collées, mais c'est un peu une gaffe, ça a tombé partout. J'ai utilisé le Super Shock Shadow Slave to Pink de Colourpop pour mettre sur mes yeux et sur le bout de mon nez. J'ai pris le eyeliner en feuille de Kat Von D, le Tattoo Liner, pour me faire une ligne sur le dessus des yeux et aussi en dessous. Puis j'ai comme fait des faux cils, mais avec le feutre. Un petit peu de mascara. Ma partie préférée du déguisement, ça a été de faire des freckles avec des paillettes. Donc j'ai pris de la colle à faux cils, puis je suis venue appliquer des paillettes par-dessus et ça l'a super bien tenu. Comme rouge à lèvres, j'ai utilisé le NYX Liquid Suede dans la couleur Pink Lust. Pour faire comme un faux collier, j'ai utilisé un eyeliner bleu qui vient du site Shop Miss A. Et puis pour faire les perles, j'ai pris un NYX Jumbo Pencil dans la couleur Milk. Et pour fixer le blanc des perles, j'ai pris un blanc scintillant dans la palette de Carly Bible. Mais n'importe quel blanc peut faire l'affaire. Et j'ai utilisé cette même couleur pour mettre dans mon visage et dans le coin interne de mes yeux. J'avais envie de donner un peu plus d'effet dans mes cheveux, fait que j'ai ajouté comme une petite laine que j'ai tournée autour et que j'ai fait tenir avec des bob-épines. Et j'ai utilisé une teinture en canette que j'ai pris au Tic Géant pour 3 $ en mauve pour faire un petit effet ombré dans mon fond de tête, très désagréable. Pour compléter mon costume, je me suis dit que ce serait beau de rajouter un beau tutu. J'en ai trouvé un à mon goût au Dollarama, mais il était vraiment beaucoup trop petit, alors j'en ai acheté deux à 3,50 $ chacun. Je les ai découpés et je les ai cousus ensemble. J'ai agencé mon tutu avec une robe que j'avais déjà et des leggings noirs parce qu'il faisait assez frais. Et voilà le résultat final! Je commence mon maquillage en utilisant du cache-cerne de la marque Marcel. Et je poursuis avec le fond de teint Supersté de Maybelline et c'est la couleur 20N101. J'utilise par la suite un crayon de la marque Wet n Wild, c'est un crayon blanc et je viens tracer tout simplement ma paupière mobile et par la suite on va venir mettre un peu d'ombre à paupières par-dessus, ça va venir juste donner un peu plus d'éclat à mon ombre à paupières et j'utilise dans la marque de Lancôme, c'est le Pink Carpet. Je trace une fine ligne et à l'aide d'un autre ombre à paupières un peu plus fluo, je viens remplir ma paupière mobile. J'utilise ensuite un ombre à paupières blanc pour venir faire un dégradé entre mon arcade sourcilière et ma paupière mobile. J'utilise le mascara télescopique de L'Oréal. C'est un mascara qui va super bien et qui allonge beaucoup les cils. Et j'applique un crayon à lèvres de la marque NYX et c'est la couleur 30 Métropolitain Mauve. Avec la couleur Tassel de Colourpop, je viens mettre un peu d'éclat et un peu de brillant par-ci par-là.
Pour faire mes sourcils, j'ai utilisé des petits brillants qui sont en vente chez Dollarama et je les ai appliqués avec de la colle à faux cils. Mes faux cils viennent eux aussi de chez Dollarama. Pour la partie cruciale du déguisement, c'est-à-dire les cheveux, j'ai acheté la perruque dans une boutique de déguisement d'Halloween au coût de 20 $. Et pour remonter les cheveux, j'ai utilisé une bouteille de plastique et j'ai installé le tout avec un élastique. Et j'ai glissé des petites fleurs achetées dans un dollar store aux États-Unis. J'ai mis une bobépine dans les trous et je les ai tout simplement glissées dans la perruque. Donc, voilà le résultat final. Honnêtement, j'aurais espéré que les cheveux ressemblent un peu plus d'un troll. Mais bon, ça peut peut-être vous inspirer pour un déguisement futur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Si c'est le cas, likez. Et puis si vous voulez d'autres idées de costumes, allez voir notre playlist ici de costumes d'Halloween. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!